Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour regarder la rubrique JDL avec Maître Willow Louis. Ce matin, nous voici pour parler des nouveaux sujets, une nouvelle vidéo de la rubrique. Ce matin, nous allons parler d'escroquerie et de l'abus de confiance. Nous allons ensuite établir une différence entre ces deux termes, l'escroquerie et l'abus de confiance, parce que certaines personnes ont tendance à confondre ces deux termes, l'escroquerie et l'abus de confiance. Pourtant, ces termes ont une grande différence en matière du droit. L'escroquerie désigne la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses pour tromper quelqu'un afin d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Ça peut être la remise du bien ou d'une somme d'argent, la renonciation à un bien ou à un droit. En effet, la victime d'une escroquerie agit volontairement. Elle donne volontairement la chose à l'auteur de l'escroquerie. Et c'est cet élément même qui différencie l'escroquerie du vol. Le vol étant un acte commis contre la volonté de la victime. Et les facteurs ou artifices qui caractérisent l'escroquerie, on a premièrement le nom. L'escroc se fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Fausse identité. Deuxièmement, la qualité. Il se fait passer, il se prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Par exemple, un propriétaire, un assureur. Pourtant, il n'en est pas. Et troisièmement, l'usage de faux documents. Fausses pièces, faux diplômes, tout ça. En effet, l'article 337 du Code pénal punit le coupable d'escroquerie d'un an d'emprisonnement au moins et de 3 ans d'emprisonnement au plus. On a le Code pénal avec moi. Je vais lire l'article 337 du Code pénal. L'article 337. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms, de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, des pouvoirs ou des crédits imaginaires, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte de succès, d'un accident et de tout autre événement chimérique, ce serait à faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté la totalité ou la partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'1 an au moins et de 3 ans au plus. Maintenant, l'abus de confiance. L'abus de confiance, quant à lui, c'est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, c'est-à-dire d'une autre personne, des fonds, des valeurs ou d'une somme d'argent qui lui ont été remis, alors qu'elle accepte à décharge de les rendre, de les représenter ou d'en faire d'usage déterminé. Autrement dit, l'abus de confiance consiste à disposer du bien d'autrui de manière contraire à ce qui était convenu avec son propriétaire. Par exemple, le fait d'utiliser un véhicule professionnel de service à des fins personnelles, alors que cela n'était pas convenu dans le contrat qui a été signé, eh bien, cette personne-là commet l'abus de confiance. La distinction entre l'abus de confiance et l'escroquerie, c'est que dans l'escroquerie, la transaction est frauduleuse depuis le commencement. La chose est transmise frauduleusement ou bien illégalement dès le départ, alors que dans l'abus de confiance, l'auteur reçoit le bien ou l'argent légalement, il le détourne après. Par exemple, un banquier qui utilise à son profit l'argent qui lui est confié commet l'abus de confiance. A l'inverse, quelqu'un qui se fait passer pour un banquier, pourtant ce n'est pas le cas, c'est-à-dire il n'est pas banquier, commet l'escroquerie, bien entendu. Et l'article 338 du Code pénal, lui, il punit le coupable d'abus de confiance de 2 mois d'emprisonnement au moins et de 2 ans au plus.
Et je vais lire rapidement l'article 338 du Code pénal. L'article 338. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des portions de mineurs pour lui faire souscrire à son préjudice des obligations, quittances ou des charges, pour prêt d'argent ou des choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tout autre effet obligatoire, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de 2 mois au moins et de 2 ans au plus. La disposition portée au second paragraphe du présent article pourra de plus être appliquée. L'abus de confiance n'est pas puni entre les membres d'une même famille, sauf s'il porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie de la victime, alors qu'il est tout autrement lorsqu'il s'agit d'escroquerie. Et la tentative d'abus de confiance n'est pas punie par la loi. Pourtant, la tentative d'escroquerie punit aussi que l'escroquerie. Alors, vous venez de voir la différence entre l'escroquerie et l'abus de confiance, et l'article à l'appui. Maintenant, pour finir, alors comme je vous ai dit dans toutes mes précédentes vidéos, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la rubrique JDL. Et maintenant, si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, ne ratez pas cette occasion. Mais aussi, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, partagez-la et activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos.